Je me présente, Olivier Marin, rédacteur en chef de Explorimo et Explorimo 9. Alors, cette Startup Rennes 2015, elle récompense en fait la jeune société qui présente l'innovation pour l'immobilier la plus prometteuse. L'objectif évidemment de ce concours, c'est de faire connaître les jeunes sociétés qui sont innovantes du secteur et de les mettre en relation avec des business angels et des investisseurs. Donc, à l'issue d'une présélection d'une cinquantaine de dossiers, les meilleurs ont été retenus, ils sont présents ici. Et au total, donc, ce sont 8 sociétés innovantes du secteur qui vont venir se présenter devant vous pour pitcher avec un slide, donner envie et mettre en valeur leur start-up. Le principe, en fait, il est simple. 5 minutes de présentation, et puis il y aura une question, peut-être 2 éventuellement, du jury. Alors, qui dit concours dit jury, évidemment. Ils sont 8, eux aussi. Laurence Bégonin-Maury, du développement du groupe Sologé, qui est présente. Nous avons Gilles Blanchard de Zamine. Nous avons également Taro Gend, directeur adjoint du hub de BPI France. Laurent Cholanami, directeur général adjoint du groupe Figaro Classifieds et donc d'Explorimo et d'Explorimo 9. Nous avons également Christian Grelier, directeur Open Innovation, président de Bird Bouygues Immobilier, mais aussi Godefroy Jordan, fondateur de Starting Dot, Jean-Claude Zaleniek, président de Digital Invest, et puis Hervé Laureau, directeur innovation Explorimo. Alors voilà, à l'issue du passage des 8 candidats, il y aura une petite délibération interne et puis retour ici pour le vote final. Alors on va démarrer tout de suite. On démarre par l'innovation, une start-up qui a l'ambition de faciliter la vie du citoyen au sein d'un immeuble et d'une copropriété, Citylity. Est-ce que le représentant de Citylity est là? Écoutez, venez avec nous. Merci. Voilà, vous montez, là, vous montez. C'est par ordre alphabétique. Voilà, Citylity, c'est à vous. Merci. Bonjour, je m'appelle André May, et donc je suis cofondateur de Citylity et très heureux d'être devant vous. Alors voilà, je sors de chez moi, je vois que la lampe est encore en panne, et je me dis, bon, il va falloir que j'appelle mon syndic avant 10h. Bon, 9h30, 10h moins quart, la réunion commence en avance, et vient, la réunion commence, midi et quart, plus personne au téléphone. Qui, dans cette salle, peut dire qu'il n'a pas vécu cette situation? Bon, alors je continue. Donc au bout de 3 jours, j'arrive à joindre mon syndic, assez furieux, mais lui, personne ne lui a dit que cet incident était là. Alors maintenant, je recommence avec Citylity. Donc Citylity, que vous voyez ici, eh bien, je sors à 7h, je déclare mon incident, je prends 3 photos et ça part directement à mon syndic. Mon voisin, lui, il a un peu de chance, il se lève un peu plus tard, eh bien, il va détecter le même incident, mais il s'aperçoit que je l'ai déjà fait, et donc il ne le fait pas. À 9h, le syndic, lui, voit tous les incidents qui ont été déclarés. À 9h30, je suis prévenu que, ça y est, la lampe va être réparée 2 ou 3 jours plus tard. Et à 10h, le téléphone ne sonne pas chez le syndic, parce qu'on lui a apporté de l'efficience. Donc voilà ce que fait la première chose de côté Citylity, c'est avec une interface extrêmement simple, eh bien, on simplifie complètement la détection d'incidents et on apporte de l'efficience à l'ensemble des personnes. Donc, dans l'immeuble, j'ai perdu moins de temps. Au niveau du syndic, eh bien, j'ai gagné du temps, de l'efficience et plus personne ne hurle au téléphone. Maintenant, personne ne télécharge une application uniquement pour détecter des incidents, parce que c'est des choses qui sont assez négatives, même si ça nous plaît que ça soit résolu plus vite. Eh bien, nous avons, toujours avec la même interface, créé une application avec beaucoup plus de choses. Donc on crée de l'entraide à l'intérieur du bâtiment. Donc ça veut dire que si je cherche une babysitter, si la mamie du 5e cherche quelqu'un pour lui percer 4 trous et poser une étagère, ou si mes enfants grandissent et je me débarrasser d'un petit lit pour mettre un grand, eh bien ça, je vais passer par cette plateforme-là qui est sociale au niveau de mon immeuble, mais de mon îlot, donc de façon extrêmement proche.
tout le monde étant connecté avec cette application. Donc voilà, nous avons créé ce qu'on appelle la première big app de la ville et de l'immobilier, parce que cette application fait plusieurs choses. Et ce que nous souhaitons, c'est que chacun puisse l'utiliser tous les jours, au moins une fois. Et pour augmenter mon expérience utilisateur, eh bien, quand je sors de chez moi, au niveau de la ville, eh bien, je suis complètement géolocalisé et je peux faire la même chose. Détecter un incident dans la ville, ça arrive à la bonne personne. Et si je peux avoir le mot du maire, et je peux avoir aussi le côté éco-citoyen et le côté citoyenneté avec des votes proposés par la ville. Donc en synthèse, nous avons créé cette première application Big App qui nous sert, qui est très utile. Donc le côté Liti, c'est la fin de Citylity, c'est la fin de Utility et de Simplicity. Donc de façon très simple, chez moi et dans la ville. Alors comment gagne-t-on de l'argent? Eh bien, nous on apporte de l'efficience à tous les professionnels de l'immobilier. Donc les bailleurs, les syndics, les asset managers et d'autres. Eh bien ceux-là, on leur propose une version pro. Il y a une version gratuite et il y a une version pro. La version pro, pour simplifier, c'est 3 € du lot, c'est-à-dire par appartement et par an pour un syndic. Et s'il en a 40 000 comme un gros bailleur, eh bien c'est 40 000 € par an, donc 1 € par appartement et par an. Donc vous voyez que les sommes sont plutôt très modiques. Et si la ville est cliente, comme Lyon 9 pour notre première ville, eh bien si c'est 10 000 habitants, c'est 600 € par mois. Et si c'est 50 000 habitants, c'est 1 250 € par mois. Donc vous voyez, c'est des sommes très modiques et qui permettent de diffuser très largement cette application. Alors que font nos concurrents? Eh bien on a des concurrents sur l'aspect de lien social, on a des concurrents sur l'aspect détection des incidents, mais notre conviction, c'est que eh bien, les gens vont télécharger une application globale qui fait plusieurs choses et qui va nous suivre comme une télécommande numérique de la ville, chez moi et dans la ville. Et qu'on ne va pas avoir 20 applications ou 30 applications parce que ce n'est pas le sens de l'histoire. Voilà, donc... Bientôt terminé. Encore 10 secondes. 10 secondes, voilà. Nous avons levé 1 million d'euros avec Friends Family, Crédit Agricole et Groupe Centre France. Nous sommes aidés par BPI France et nous levons 2,5 millions pour couvrir toute la France en 2 fois. Je vous remercie. Merci Citylity, on peut l'applaudir. Merci. Juste, y a-t-il une question dans le jury? Pas obligé. Non, peut-être c'était clair. Très bien. Bon, on va passer. Ah, une question. Non, pas du. Non, il faut question du jury. Vous êtes du jury? Ah ben alors, pardon. Alors allez-y. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'attaquer les acteurs de la ville et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas focalisé, vous n'êtes pas resté focalisé sur l'immeuble? Alors, bonne question. Non. Ce qu'on voit, c'est que des applications de la ville, par exemple à Paris, il y en a déjà 26. Et des applications au niveau des immeubles, tous les grands de l'immobilier ont leur application. Et pourquoi ces applications ne sont pas ou peu téléchargées? C'est elles ont toutes des ergonomies différentes, et 2, les gens ne vont pas télécharger une application qui ne fait que la détection de fuite ou qui ne fait que la détection de nids de poules dans la ville. Et notre conviction, c'est qu'il y a une application, on fait tout pour que ça soit la nôtre, mais on ne pense pas qu'il y aura 40 applications qui vont couvrir toute la ville. Toutes les villes qui ont fait des détections d'incidents, eh bien, elles ont eu 500 ou 800 téléchargements et finalement, elles ont dépensé 30 ou 50 000 €. Et une application mobile, ce n'est pas qu'une question de technique, c'est une question d'appropriation et c'est une question aussi d'utilisabilité. Voilà, avec la même interface, je fais tout. Merci beaucoup de ces précisions. Voilà. Merci. C'était donc Citylity. Alors, oui, on va laisser là le micro. Alors, nouveau candidat avec une tendance qui se développe à vitesse grand V dans l'immobilier, c'est évidemment le financement participatif. Comment associer le crowdfunding et l'investissement locatif pour permettre à tous d'investir? C'est la promesse de Homunity. Est-ce que son représentant peut venir nous rejoindre? Vous êtes 2? Bon, écoutez, allez-y. Parfait. Homunity. C'est à vous pendant 5 minutes. Ouais, il est là. Vous voulez tout faire.
Bonjour à toutes et à tous. Homunity, avant tout, c'est l'histoire de deux amis, Arnaud et moi-même, Quentin. Il y a un an, tout juste diplômés, nous avons décidé de faire le bilan de notre vie, mais aussi le bilan de nos économies. Je vais vous épargner le premier bilan, celui de notre vie, mais plutôt vous parler celui de nos économies. Après 5 ans de petits jobs étudiants, de stages courts ou de stages longs, Arnaud et moi-même avions fini par économiser chacun sur notre compte à peu près 5 000 €. Mais que faire avec ce montant en vue de gagner un peu plus d'argent? Nous nous sommes posé la question suivante: comment le faire fructifier? Nous avions une première alternative, celle d'investir en bourse, mais compte tenu de notre statut de novice, c'était bien risqué, mais une très bonne occasion de tout perdre en un instant. Nous nous sommes ensuite penchés sur la question du livret A, avec un rendement à 0,75%, pas vraiment convaincant. Vient ensuite la thématique de l'investissement immobilier, très intéressant, un bon rendement et plutôt rassurant. Mais avec 10 000 €, c'est pas si simple d'investir dans l'immobilier. Donc on s'est posé la question suivante: est-ce que nous avons la capacité de faire face à un endettement? Nous sommes allés voir sur une banque et comme beaucoup de Français, nous sommes fait refuser ce prêt. Nous sommes ensuite intéressés à la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, pour investir dans l'immobilier. Certes, cela peut sembler attractif, mais pour nous, ça ressemblait beaucoup plus à un instrument financier plutôt qu'un investissement immobilier. Comme Quentin l'a dit, donc on était dans une impasse, mais pour autant, on savait qu'on n'était pas complètement fou. Donc on a commencé à aller chercher sur Internet s'il y avait d'autres personnes, d'autres Français qui étaient comme nous, avides d'investissement immobilier, mais qui ne trouvaient pas de solution adaptée à leurs moyens, c'est-à-dire le moyen limité 5 000 €. En parallèle à ça, on découvrait le crowdfunding, avec aux États-Unis plusieurs milliards levés sur les différentes plateformes, et en France bientôt plusieurs centaines de millions. C'est à ce moment-là très précis qu'est né Homunity. Homunity a été la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'investissement locatif en France. Et après avoir passé plusieurs nuits blanches à travailler sur notre projet, on s'est très rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement proposer une plateforme qui proposait aux gens de se réunir pour investir dans l'immobilier. Et c'est là où on a eu l'idée de faciliter l'investissement immobilier à tous les Français. Et donc très concrètement, Homunity sélectionne des biens auprès d'un réseau d'agences partenaires et selon des critères très stricts comme l'emplacement, la surface, le prix ou encore le rendement, va les diviser en parts de 5 000 € et les commercialiser sur son site internet. On ne s'arrête pas à là, puisqu'en fait, une fois qu'on a réuni l'ensemble des investisseurs pour financer un projet, c'est-à-dire un bien immobilier, on va offrir une prestation clé en main aux investisseurs qui va de la création de la société réunissant les investisseurs et qui va acquérir le bien, jusqu'à la mise en location et la gestion locative derrière. Vous l'aurez compris, Homunity, c'est une plateforme web qui vous propose d'investir dans l'immobilier. Cette plateforme, elle vous propose une solution clé en main d'investissement où vous pouvez investir depuis votre canapé dès 5 000 €. Donc l'objectif vraiment, c'est de rendre cet investissement locatif accessible à la majorité des Français. Certes, ça concerne les investisseurs débutants ou les premiers investisseurs avec 5 000 €, mais aussi les investisseurs aguerris. Typiquement, une personne qui souhaite investir 100 000 €, au lieu de mettre tous ses œufs dans le même panier à travers Homunity, elle va décider par exemple d'investir 10 000 € dans un studio à Bordeaux, 20 000 € dans un T2 à Toulouse, 5 000 € à Lille, et ainsi diversifier au maximum son risque immobilier. Bon, alors comme tout investissement, c'est très joli d'investir, mais ce qui est important, c'est de pouvoir en sortir. Et plutôt que d'attendre que tous les investisseurs souhaitent vendre leur part, on a créé sur homunity.fr la première plateforme de revente de parts de biens immobiliers. Alors, comme Quentin vous l'a expliqué, on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels de l'immobilier, en offrant la possibilité en fait, aux agences immobilières et aux marchands de biens, par exemple, d'offrir un nouveau canal de distribution, puisque grâce à Homunity, les agences immobilières vont pouvoir toucher une clientèle qu'elles ne pouvaient pas toucher avant, c'est-à-dire les petits investisseurs, ceux qui n'ont que 5 000 € sur leur compte en banque. Enfin, pour conclure, et comme vous pouvez le constater, Homunity, il y a un an, était un simple projet et aujourd'hui une start-up en train de se développer. C'est un peu plus de 500 000 € qui ont été collectés sur la plateforme pour investir dans 5 biens différents auprès de 42 investisseurs. La communauté aujourd'hui est composée de quasiment 1000 potentiels prospects. Cette communauté ne cesse de grandir et nous espérons peut-être vous y voir à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il une question dans le jury? Y a-t-il une question, une demande de précision? Oui, Laurent Cholanami. Quel est votre modèle? Alors, nous, dans le business model, tout d'abord, comme une plateforme de crowdfunding classique telle que Litchi, par exemple, on va collecter 4% des montants collectés sur notre plateforme.
Ensuite, auprès des agences immobilières, on est considéré souvent comme un apporteur d'affaires. Donc on va séparer la commission de l'agence en deux. Donc ça, c'est pour le début du business model. Nous, on gère ensuite juste la partie de SAS. Donc on prélève 2 à 3%, ça c'est minoritaire. Mais ce qui nous intéresse par la suite, c'est cette place de marché où les gens peuvent revendre leur part de biens immobiliers en ligne. Ils n'ont pas passé devant le notaire et cela reste sous seing privé. Et donc c'est là où on va prélever 4 ou 5% des montants investis à travers cette place de marché. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. Vous pouvez regagner vos places. Voilà, c'était Homunity. Alors maintenant, troisième candidat, on va faire un coup de projecteur sur une plateforme qui réunit à la fois des professionnels et des clients dans un même environnement digital dont l'échange est primordial. Déjà lauréat de France Initiative 2015, merci d'accueillir ImoAdvisor et son représentant. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Emorio, je vais vous présenter la start-up que j'ai fondée donc en 2014, l'année dernière, qui s'appelle ImoAdvisor. Alors avant tout, j'ai créé ImoAdvisor pour répondre à une problématique simple, la problématique qui est la suivante. Pour les professionnels immobiliers, les professionnels immobiliers peuvent avoir peur des avis clients et les particuliers peuvent rechercher ou sont en demande de recherche d'informations immobilières un petit peu différentes pour être un peu plus zen dans leur recherche d'appartements et de réquisition. En 2014, à fort de ce constat, après une dizaine d'années d'expérience de l'immobilier, notamment dans le marketing immobilier, j'ai analysé un petit peu le comportement des achats et le comportement de vous, professionnels de l'immobilier. Je me suis rendu compte qu'il manquait une plateforme, un espace d'échange, de dialogue, une plateforme qui puisse réunir à la fois les prospects, les internautes donc, et les professionnels de l'immobilier. Fort de ce constat, j'ai lancé donc la société ImoAdvisor en 2014, qui est la première plateforme de recommandation immobilière entre particuliers qui couvre le secteur de l'immobilier qui nous concerne aujourd'hui, de l'habitat qui nous concerne aujourd'hui, mais aussi du bâtiment qui fédère aujourd'hui 120 000 professionnels. Il y a 120 000 professionnels aujourd'hui référencés sur la plateforme à qui on propose différents services. Alors pourquoi une plateforme qui concentre à la fois les internautes, prospects, particuliers, mais aussi les professionnels? Tout simplement parce que les particuliers, que font-ils quand ils sont dans une recherche immobilière? Ils ont besoin de recommandations. Ils sont en attente de recommandations, de réassurance, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la réassurance immobilière. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces prospects, ces particuliers? Ils vont aller demander à leur famille de savoir un petit peu s'ils font le bon choix en matière immobilière. Ils vont demander aux amis des amis, aux grands cousins, à l'arrière-grand-mère. Bref, ils ne vont pas être plus avancés dans leur aide potentielle et ils vont se retourner vers Internet et ils vont aller lire des avis clients. Encore faut-il que ces avis clients soient des avis qui soient adaptés au secteur de l'immobilier. Ça, c'est pour la partie des particuliers. Pour la partie des professionnels que vous représentez aujourd'hui, que font-ils les professionnels aujourd'hui? Aujourd'hui, les professionnels, ils ont oublié de reprendre un petit peu le pouvoir avec les particuliers et laissent le particulier aller déposer des avis sur des sites sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Aujourd'hui, un professionnel, quel qu'il soit, a nécessité de savoir ce qui se raconte sur sa société, sur son service et sur sa qualité de service. Avec ImoAdvisor, on répond à la fois aux particuliers qui cherchent de l'information, mais aussi aux professionnels qui a besoin de maîtriser cette information. Alors ImoAdvisor a été lancé donc en 2014. Aujourd'hui, c'est une équipe de 5 personnes basée à Nantes. C'est 43 professions présentes sur la plateforme qui ont 43 questionnaires types de dépôt d'avis. ImoAdvisor, c'est 120 000 professionnels référencés. C'est la seule et unique plateforme ouverte, 100% ouverte sur le secteur de l'immobilier, l'habitat et du bâtiment. ImoAdvisor, c'est aussi des services qu'on commercialise auprès des professionnels de l'immobilier pour gagner en visibilité, pour collecter plus facilement des avis clients. On a lancé au Rent une application qui permet de collecter un avis directement sur un lieu de vente. C'est une application qu'on propose aux professionnels pour qu'ils puissent être acteurs de la collecte des avis directement après une vente réussie. ImoAdvisor propose également des outils pour diffuser l'expertise du professionnel sur les réseaux sociaux, sur les outils print ou même sur les sites internet. ImoAdvisor, c'est une plateforme qui tend à devenir une plateforme de référence, qui fédère aujourd'hui, donc comme je le disais, 120 000 professionnels et qui va normalement devenir très rapidement une plateforme incontournable. Le modèle économique aujourd'hui, il est assez simple. Il repose sur des modèles type Facebook ou même TripAdvisor. Vous l'avez vu un petit peu de la similitude au niveau de la terminaison de la marque. C'est gratuit pour les particuliers qui viennent lire des avis clients ou en déposer.
Par contre, malheureusement, messieurs et mesdames professionnels immobiliers, c'est payant pour vous, à qui on va vous équiper d'une solution informatique pour pouvoir à la fois collecter des avis, pouvoir y répondre en temps réel, être informé de ce qui se raconte sur vous, d'avoir un espace publicitaire, enfin une e-vitrine qu'on appelle dans le jargon sur la plateforme ImmoAdvisor. Bref, on est à la fois, on diffuse à la fois une information pour les particuliers, mais on est aussi une aide et un coach pour les professionnels. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup ImmoAdvisor. Alors, y a-t-il des questions dans le jury? Une question. Allez-y. Complètement. Alors on est tous les deux sur la vie client. On est cousins, on n'est absolument pas frères. On est peut-être issus de la même famille parce qu'il y a la vie client qui nous rassemble. Nous, on est 100% ouvert. C'est-à-dire qu'un internaute, un client aujourd'hui qui veut déposer un avis, peut le déposer sur la plateforme ImmoAdvisor sans qu'il ait été forcément sollicité par le professionnel client. C'est un des nombreux points de différenciation avec Opinion System. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à tous. Merci infiniment. Alors, candidat suivant, la colocation est à l'honneur avec un candidat qui va défendre un réseau social entièrement dédié au sujet, le boncolocataire.com. C'est vous, merci de nous rejoindre. Allez-y, vous avez 5 minutes, peut-être moins, si vous l'estimez. Autrement, allez-y, c'est à vous. Alors, bonsoir. Je suis Marcia Mougui, je vais vous présenter notre start-up, le Bon Colocataire. Alors, comme il est tard, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Je vais vous en citer 3. 1,3 million, 10 millions et 40 millions. 1,3 million, c'est le nombre de colocataires en France. C'est un nombre qui croît de 10% tous les ans. 10 millions, c'est le nombre de colocataires en Europe. À Londres, par exemple, c'est un appartement sur 3. Et 40 millions, c'est le nombre de colocataires aux États-Unis, mais c'est aussi le potentiel de la Chine. Et ça, on le sait par la mairie de Shanghai, avec qui on travaille. Alors, la colocation est passée d'une contrainte, qui concernait principalement les étudiants, à un véritable choix de mode de vie. Aujourd'hui, les actifs représentent 55% de la demande. C'est une vraie tendance de fond. Or, dans cette tendance de fond, il y a des nouveaux usages qui s'installent. Lorsqu'on vit en colocation, en tant que colocataire, on a 2 problématiques. Une problématique immobilière qu'on arrive à résoudre en trouvant un bien immobilier, mais une deuxième problématique qui n'existe pas en location classique, c'est de trouver des personnes avec qui on va vivre. Les propriétaires aussi s'intéressent de plus en plus à la colocation. 40% sont prêts à louer leur bien en colocation, mais ils ont 2 interrogations. La solvabilité des colocataires et l'entretien du bien immobilier. Donc les questions qui se posent sont des questions de confiance. Et lorsqu'on y réfléchit, un peu plus, on se rend compte que les colocataires d'aujourd'hui sont les locataires de demain et les propriétaires de demain. Donc, que font les propriétaires, les professionnels dans ce milieu? Aujourd'hui, en fait, les professionnels regardent un phénomène qui est en train de se développer de plus en plus, mais n'ont aucune solution pour adresser le marché. Donc, ils attendent sagement que des acteurs tels que Uber ou Airbnb prennent leur place. Alors, il existe des solutions. Il y a l'annonce. Il y a de nombreux sites d'annonces destinés à la colocation. Mais est-ce qu'une annonce va vous dire, est-ce que vous allez vous entendre avec vos futurs colocataires? Est-ce qu'une annonce va dire aux propriétaires si les futurs colocataires vont pouvoir payer le loyer? Et est-ce qu'une annonce va permettre aux agences immobilières d'adresser ce nouveau marché? Non. Une annonce, en fait, c'est une dépense qui n'est pas efficace. C'est une bouteille à la mer sans garantie de résultat. En fait, nous, on propose une solution qui est le premier réseau social dédié à la colocation, qui va permettre à chacun des acteurs de la colocation de régler leurs problématiques. Pour les colocataires, on règle la problématique de trouver des personnes avec qui on doit s'entendre grâce à un matching des personnalités qu'on a développé avec une psychologue qui nous permet de proposer aux colocataires des profils avec lesquels ils sont compatibles en termes de personnalité. C'est un facteur clé pour la cohabitation. Aux propriétaires, on leur propose d'adresser ce marché en toute sécurité via la mise à disposition du dossier sécurisé des colocataires afin de vérifier la solvabilité, d'accéder à des recommandations qui sont laissées à la fois par les propriétaires
et les anciens colocataires, et une gestion, un workflow en ligne qui leur permet à la fois de qualifier le colocataire, d'organiser les visites, d'éditer automatiquement le bail et de pouvoir gérer, parce qu'en colocation, il y a un turnover qui peut être important, de pouvoir gérer de manière proactive le turnover, avec un mécanisme qui leur permet de nous signaler à l'avance les départs des colocataires, afin que nous leur proposions des colocataires qui sont à la fois compatibles avec les colocataires en place, mais qui vérifient aussi la solvabilité requise. Et les professionnels dans tout ça, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait leur apporter. Les professionnels aujourd'hui n'ont aucune solution. C'est un marché qu'ils regardent se développer. Nexity a réalisé des études, Guy Hockey aussi, et c'est un marché qui prend de plus en plus d'ampleur. Or, aujourd'hui, personne ne leur propose de solution. Donc, on a développé pour eux une solution en marque blanche qui leur permet d'adresser ce marché, de qualifier les colocataires et d'avoir toute une gestion dématérialisée. Alors, le bon colocataire a été lancé en juin 2014, et comme toute start-up, à la base, on a une vision. Et finalement, on se demande, est-ce que cette vision est un mirage? La différence entre les deux, c'est qu'un mirage, plus on s'approche, plus il s'éloigne. Aujourd'hui, au bout d'un an, on a la conviction, résultat à l'appui, qu'on est vraiment sur une vision. Pourquoi? Parce qu'on avait ambitionné, au bout d'un an, d'avoir 10 000 utilisateurs. On n'a pas atteint ce chiffre, on a fait 16 fois plus. On a fait en un an 160 000 utilisateurs. On a été lauréat de l'IT Night, comme la start-up la plus innovante sur le segment B2C, et on est hébergé, accompagné par le village de l'innovation, le village by CA. Aujourd'hui, le bon colocataire est en train de réunir un tour de table pour se développer à l'international. Et notre ambition, c'est quoi? Notre ambition, c'est de devenir l'équivalent du Airbnb pour la colocation. Nos prochaines étapes, c'est le déploiement à l'international. Donc nous sommes ouverts, nous cherchons des investisseurs pour nous accompagner dans ce challenge. Merci beaucoup. Voilà, les 5 minutes sont terminées. Merci beaucoup. Alors, merci. Y a-t-il une question pour lebonlocataire.com? Hervé Lauro, une question. Oui. Alors en fait, c'est une rencontre tout à fait fortuite. On a été contacté par une école de commerce lors de la visite du Premier ministre chinois en France. Il est venu avec une délégation d'investisseurs qui souhaitaient rencontrer des start-upers. Donc nous, on a été sélectionnés parce que la problématique de la colocation se développe énormément en Chine. Et donc, on a rencontré un certain nombre d'investisseurs, donc la vice-maire de Shanghai, avec qui on a échangé, on lui a présenté notre start-up, qui était très intéressée et qui nous a parlé de ces problématiques en Chine. Donc, il y a un véritable potentiel, ce que nous, on ignorait, parce qu'on avait benchmarké les marchés qui existants. En Chine, il y a un gros potentiel de colocataires. Donc, il y a le phénomène, en fait, de villes fantômes. Ils ont construit des villes, en fait, à des endroits où il n'y a pas de besoin. Et de l'autre côté, avec le phénomène d'urbanisation, il y a énormément de besoins qui sont concentrés autour de Shanghai, autour de Beijing, à Hong Kong, mais finalement, il y a très peu de besoins. Donc, à l'avenir, c'est des services qui peuvent intéresser. Aujourd'hui, il y a déjà des sites d'annonces, mais qui sont réservés aux expatriés, mais il n'y a pas de réseau social tel que nous qui proposons ces services. Voilà, merci. Oui. Alors, le business model, alors comment on gagne de l'argent? Alors, nous, on est un réseau social. Les colocataires ne payent pas. Ceux qui payent, ce sont ceux qui, finalement, vont gagner de la valeur. Donc, les propriétaires, à qui on apporte de la confiance, ils vont utiliser nos plateformes pour mettre en location et durant toute la vie de la colocation. Nous, on va prélever une commission sur les loyers perçus. Ensuite, la deuxième source de revenus sont les agences immobilières. Donc, on travaille déjà avec un réseau national d'agences immobilières et un administrateur de biens. Donc, eux, on leur propose une solution sous forme d'abonnement, totalement en marque blanche, qui automatise la mise en publicité sur notre réseau des biens destinés à la colocation, qui permet de vérifier toute la solvabilité et de gérer tout le workflow pour mettre en location, et qui leur permet finalement de ne plus chercher des colocataires ou des locataires, mais de les trouver. Voilà, merci beaucoup, leboncolocataire.com, merci infiniment. Alors, Hervé Parent, l'organisateur, oui, 30 secondes. Une annonce très rapide, est-ce que les étudiants et étudiantes lauréats du prix académique sont dans la salle? Il y en a un, merci. Voilà, donc c'était un message subliminal. Alors on va sortir un peu du numérique avec du concret, du pratique. Comment transformer les portes d'entrée
des maisons ou des appartements en porte connectée avec un contrôle d'accès polyvalent. C'est ce qu'on va découvrir avec le représentant de Okie Dokies. S'il est là, on m'a dit au début, c'est pas sûr qu'ils viennent. Oui, non, finalement. Ils viennent pas, tant pis, on passe au suivant, tant pis pour eux. Alors, dans l'immobilier, on sait l'importance de l'image. Les visuels sont primordiaux pour mettre en valeur les biens. Encore faut-il de la qualité et de l'originalité. C'est ce qu'on va voir avec WeFlash. Allez-y. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Thibaut et pendant quelques minutes, j'aimerais vous présenter le service WeFlash et donc vous parler de photographie. Pardon, je reformule. J'aimerais vous présenter une solution, un service qui vous permet de booster votre rentabilité en un clic et pour 89 €. La réalité en 2015, c'est que 90% des transactions immobilières passent à un moment ou à un autre par une consultation sur le web. Ça, on le sait, et la conséquence directe de cela, c'est que l'impact des photographies des agents immobiliers n'a jamais été aussi déterminante dans le processus d'achat de vos clients. Face à cela, on a deux solutions. Vous avez deux solutions, deux options. La première des options, c'est la plus évidente, c'est de faire vos photographies vous-même. Si tant est que vous ayez le matériel adéquat, ce n'est pas votre métier, ça va vous prendre du temps et le rendu a peu de chances de vous différencier de vos concurrents. La deuxième option, c'est justement de faire appel à un photographe professionnel. Là encore, problème, en 2015, faire appel à un photographe professionnel, ça prend du temps, c'est coûteux et il n'y a pas de garantie de résultat. L'explication à ces deux problèmes, selon nous, c'est que personne jusqu'à aujourd'hui, en tout cas on l'espère, n'a été en mesure de vous proposer une solution à la fois simple, industrielle et qui vous garantisse ce niveau de qualité. Alors vous pourriez me dire qu'il s'agit d'une problématique secondaire, mais non, au contraire, il s'agit là de votre rentabilité. Et les chiffres que vous voyez ici et que je vais vous présenter ne viennent pas de notre équipe, ne sortent pas du chapeau, ce sont les deux dernières études publiées par Airbnb et Redfin Corporation, la société américaine immobilière, et qui nous disent que premièrement, des photographies de qualité multiplient par 8 le trafic sur les sites web, multiplient par 2,5 le taux de transformation. Conséquence, vous vendez plus. Deuxièmement, des photographies de qualité diminuent le délai de vente de 21 jours en moyenne. Ramener à un délai de vente moyen français, ça représente un gain de 20%. Vous vendez plus vite. Troisièmement, des photographies de qualité augmentent en moyenne la valeur de vos biens de 10% sur des biens moyens de 400 000 €. Ça représente donc une plus-value de 40 000 €. Vous vendez plus cher. Comparé à un reportage que vous payez 89 €, je vous laisse apprécier le retour sur investissement. Alors, vous pourriez effectivement monter une communauté de photographes à la Airbnb. Je vous y encourage, ça risque simplement d'être long, très coûteux et très compliqué. Et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous proposer ce service clé en main. Comment ça fonctionne? En 4 étapes. La première étape, vous commandez une demande de reportage directement sur weflash.com en un clic et en 1 minute. Grâce à notre système de géolocalisation, nous sommes en mesure de vous proposer le photographe le mieux noté sur la zone du bien et dans un délai de 24 heures chrono. Deuxième étape, le jour J, le jour prévu que vous avez anticipé, le photographe se déplace sur le lieu du bien et réalise le reportage selon la charte WeFlash. Troisième étape, l'avant-dernière, le contrôle qualité est effectué par notre labo, le labo WeFlash, et dans un délai de 24 heures, vos clichés sont disponibles en téléchargement directement sur la même interface. Quatrième, et c'est la dernière des étapes, vous avez la possibilité d'évaluer le photographe, d'évaluer ses clichés, toujours sur la même interface, ce qui nous permettra sur les prochaines missions de ne vous proposer que les meilleurs d'entre eux. Le petit bug sur les éléments clés du concept, c'est donc 3 éléments clés. Le premier élément, c'est d'être capable à tout moment de vous proposer un photographe dans la France entière et dans un délai de 24 heures. Le deuxième, c'est d'avoir une garantie de qualité en vous assurant une charte normée et donc de vous assurer le rendu de qualité quel que soit le bien et quel que soit le lieu photographié. Et enfin, c'est que vous n'ayez rien à faire de la commande à la livraison du reportage. Alors, comment on arrive à cela? Premièrement, c'est de la technologie, puisqu'avant tout, WeFlash, c'est une place de marché entre photographes et agents immobiliers. Donc notre rôle à nous, au-delà de l'intermédiation, c'est de proposer un maximum de fonctionnalités, et c'est ce qu'on est en train de faire et continuera de faire, afin de supprimer toutes les frictions, à la fois du côté du photographe et aussi du côté de l'agent. Deuxièmement, en dehors de la techno, ça fonctionne parce que c'est un très bon deal pour les photographes. Ça leur permet d'optimiser leur période d'inactivité.
Et enfin, et c'est ce qui vous concerne, c'est selon nous un très bon deal pour les agents qui vont gagner en qualité, qui vont gagner en flexibilité et qui vont gagner en rentabilité. L'ambition qu'on a, c'est d'adresser 10% du marché de l'immobilier à la fin de la première année. Je précise que nous sommes tout jeunes, nous avons quelques mois d'existence, et 20% du marché à la fin de la deuxième année, avec un chiffre d'affaires estimé à 3,1 millions d'euros qui correspond aux 25% de commission que nous prenons sur chaque reportage. Je vous invite à tester le service en nous envoyant, si vous le voulez, un mail ou en discutant juste après. Et nous ferons un plaisir de vous offrir un reportage pour tout reportage acheté. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Oui, Flash. Alors, apparemment, il y a des questions. 2 questions. Oui, question. Derrière ça, il y a même plusieurs questions qu'on pourrait raccrocher à l'utilisation du HDR, par exemple, qui est une vraie question. C'est-à-dire que, de manière déjà pour des raisons déontologiques évidentes, mais aussi dans l'intérêt de l'agent et du client, on n'a aucun intérêt à dénaturer les biens. C'est pour ça que d'ailleurs dans la charte, que ce soit Airbnb ou la nôtre, on prend avec des pincettes le HDR. Ça peut être très à propos, notamment pour des expos, pour avoir des vues sur l'extérieur. Mais avant tout, c'est quand même le photographe qui fait le travail. Donc on essaie justement de valoriser le bien, mais en restant le plus proche possible de sa vraie nature. On ne fera pas d'un appartement en mauvais état, on n'en fera pas un bel appartement. Et pour revenir sur votre commentaire sur le taux de transformation, vous avez tout à fait raison. Airbnb est sur un secteur un cousin, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, mais on n'est pas tout à fait sur le même secteur puisqu'on est sur de la location courte durée. On met en avant des univers chez Airbnb. Nous, on est plutôt sur de la transaction, parfois de la gestion aussi, mais on essaie de neutraliser au maximum. Donc effectivement, les chiffres ne s'appliquent pas, sur la taux de transformation ne s'appliquent pas de la manière similaire, mais les chiffres d'Airbnb couplés aux chiffres de Redfin Corporation, qui eux, pour le coup, sont sur de l'immobilier, nous laissent aucun doute sur cette tendance. Autre question, oui. 2 questions. La marge brute. Sur chaque reportage effectué, on est à 25% de commission et en EBITDA, on est à peu près à 20%. Jean-Claude Zaléniak, une question. Comment vous assurez le contrôle des photographes et qu'ils ne s'évacuent ensuite C'est une très bonne question. Contrôle des photographes, oui. Ouais, une très bonne question, un vrai sujet. On pourrait se batailler toute notre vie pour essayer d'empêcher légalement, dans des conditions de vente ou en étant un peu répressif pour éviter le contact. Je vous retourne la question, si vous avez l'occasion de prendre des Uber par exemple, qu'est-ce qui empêche un chauffeur Uber de se mettre directement en contact avec l'un de ses clients? Rien. On part du principe que pour capter et avoir de la rétention à la fois chez les photographes et chez les agents, il faut leur apporter de la valeur en dehors de la mise en relation, et ça passe par toutes les fonctionnalités qu'on met en place et qu'on est en train de mettre en place sur le site pour réduire toutes ces frictions et que ce soit une simplicité enfantine de la commande jusqu'à la facturation. Je pourrais vous faire une liste des services qu'on a en tête et qu'on est en train de développer, mais voilà, au-delà de la mise en relation, il faut simplement qu'on arrive à simplifier la vie aux photographes, aux agents et à leur faire gagner du temps et de l'argent. Voilà, merci, c'était Oui Flash. Alors, candidat suivant, comment vendre ou acheter au juste prix, au prix du marché, alors de la place de parking jusqu'à la ville à pied dans l'eau, une plateforme interactive promet de trouver la solution. Oxineo-imo.com. Est-ce que son représentant est là? Il est là. Allez, c'est à vous pendant 5 minutes. Le micro est ici. Bonjour à tous. Je me présente, Julien, donc je suis le cofondateur de Oxineo-imo.com et je suis responsable du développement. Nous sommes 3 associés aux compétences diverses, Laure qui est responsable du commercial et Alexandre au responsable technique. L'aventure a démarré pour nous à Bordeaux en 2013 avec la ferme intention d'apporter une vraie innovation web dans le domaine de la négociation immobilière. Le système des notaires, vente interactive et 36 heures IMO déjà existants nous est apparu comme une solution idéale de détermination de prix de marché. L'adapter pour les professionnels est devenu évident pour nous. Cet outil présenté sous la forme d'une plateforme web est assorti d'une méthode commerciale efficace. Vous l'aurez compris, cet outil s'appelle Oxineo. Je vais vous parler de notre modèle.
L'idée est de proposer une alternative crédible à la transaction immobilière classique en respectant les process commerciaux et les obligations liées au cadre juridique des agences. Notre moteur est conçu pour gérer des appels d'offres interactifs, c'est-à-dire la collecte d'offres d'achat en ligne à la manière d'une enchère pour des biens qui sont en vente. En utilisant un prix d'appel attractif, on crée une émulation au moment de l'appel d'offres. Nos clients sont les professionnels de l'immobilier, nous leur proposons un accès au service sous forme d'abonnement avec et sans engagement. Auctioneo, demain, ce sera entre autres l'intégration de notre service au sein même des différents logiciels de transaction et la possibilité de déterminer un écart type de prix de marché fiable basé sur un algorithme de prédiction. Maintenant, Auctioneo et le travail sur le prix. Ce qui nous tient à cœur, c'est qu'avec l'appel d'offres Auctioneo, la question du prix est traitée immédiatement et sans détour. Ce système d'enchères garantit sécurité pour les vendeurs, car il ne s'agit pas d'une vente au plus offrant, et transparence pour les acquéreurs, puisqu'ils voient en temps réel l'évolution des offres. Au terme de l'appel d'offres, nous mettons l'agent immobilier dans une situation idéale de négociation. Il peut présenter à son vendeur l'ensemble des offres collectées et arbitrer sur le prix ainsi que sur la qualité des offres elles-mêmes. Maintenant, l'exclusivité. Comment signer plus de mandats exclusifs avec Auctioneo? En proposant aux vendeurs d'interroger le marché et d'obtenir le meilleur prix en 24 heures lors d'un événement à une date précise dans un délai court entre la prise de mandat et l'appel d'offres, en garantissant également un système sécurisé puisque la visite du bien est obligatoire. Et enfin, en donnant l'assurance au vendeur qu'il aura toute liberté d'accepter l'offre de son choix. Moi-même étant en agence, j'ai commencé l'immobilier en 2005, j'ai travaillé dans plusieurs réseaux. Ce qui me tenait à cœur aussi, c'est le stock de mandats. Comment optimiser et gagner des parts de marché? Comment animer son stock de mandats dormant avec l'appel d'offres? En utilisant Auctioneo pour faire baisser les prix de certains mandats et mettre les clients face à la réalité du marché. En transformant les mandats simples en exclusifs pour effectuer un vrai travail sur le prix. Nous étions présents à l'édition Rent 2014. Donc ça fait une année maintenant qu'Auctioneo existe. Nous sommes très heureux de vous annoncer que cette première année était couronnée de succès avec un taux de transformation de plus de 70%. Et en plus, nous souhaitons vous annoncer aujourd'hui qu'à partir du deuxième trimestre 2016, on lancera la plateforme Auctioneo Imo9. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au Rent 2016. Merci Auctioneo, merci beaucoup. Alors y a-t-il une question dans le jury? Oui, une question. Godefroy Jourdan. D'accord. Donc la question là que vous me posez, je le répète pour que tout le monde puisse entendre, c'est que comment attirer finalement des acquéreurs sur une offre? Voilà, organiser une enchère, comme vous dites, quand il y a si peu d'offres aujourd'hui. D'acquéreurs, d'achat, ok. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, notre système repose, comme je l'ai dit, sur un modèle déjà existant, celui des notaires, la vente interactive et 36 heures IMO, qui sont des modèles qui existent depuis maintenant 6 ans. Donc on a des statistiques, puisque ce système est éprouvé au niveau des utilisateurs, acquéreurs et vendeurs. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau des notaires, ils ont en moyenne 4 participants inscrits par appel d'offres. Ces personnes-là, en moyenne, font 3 offres et demie chacun. Voilà. Aujourd'hui, nous, sur le recul des biens qui sont mis en mars, on est à plus de 2 personnes en moyenne inscrites par appel d'offres, et ces personnes font 4 offres en moyenne chacune. Donc on est sur... Pardon, j'ai plus de... Si. On est sur une émulation créée vraiment au système d'appel d'offres, avec un prix attractif plus bas, ce qui permet à l'acquéreur de se positionner en disant « je vais peut-être potentiellement faire une bonne affaire », et surtout pour le vendeur, la sécurité de se dire « moi je suis en mesure d'accepter ou de refuser les offres en fonction de la qualité de ces dites offres, en fonction de mon prix. » Merci, merci beaucoup, c'était clair, Auctioneo. Et le dernier candidat, bravo. Le dernier, on va l'appeler, alors souvent, on sait qu'en ville, particulièrement à Paris, on a des galères pour se garer, trouver une place. Ailleurs, il y a une start-up qui promet de remédier à ce problème. Son nom, c'est Parking Facile, parkingfacile.com. C'est à vous pendant 5 minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par un chiffre. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, un automobiliste au volant sur 5 est à la recherche d'une place. Ça fait beaucoup, finalement, quand on ramène ça à une ville comme Paris. Alors qu'à côté de ça, en voirie, dans les parkings privés, il y a beaucoup de places vacantes.
Voilà. Des places finalement dans des entreprises où le soir il n'y a personne sur le parking et où des locataires pourraient venir, des gens qui viennent au cinéma prévenir se garer. Pareil, dans des logements où la journée les gens sont au travail alors qu'il y a beaucoup de monde dans la rue qui cherche une place, qui galère. Nous, ce qu'on propose avec Parking Facile pour l'automobiliste, c'est de se garer simplement. Il vient sur notre site, il s'inscrit simplement. Ensuite, il trouve sa place de parking, il la réserve en un clic avec l'application mobile. Il se rend devant le parking et là, depuis son application mobile, il appuie sur le bouton « Ouvrir ». Et là, tadam, le portail s'ouvre, il peut se garer sur sa place simplement, pas de stress, et il se gare sur une place qui lui est dédiée. Quand il repart, il fait la même chose. Ça arrête la facturation et là, il paye à la minute, pas de stress avant de venir se garer, 40% moins cher que les prix du marché. Donc pour lui, c'est tout gagnant, moins de stress, et il a finalement un peu gagné de l'argent. Pour les propriétaires, c'est encore une fois tout gagnant. Parce que pour eux, ils ont des places finalement qui sont utilisées, mais qu'une partie du temps. Et le reste de ce temps, eh ben, c'est une place qui dort, qui ne gagne pas d'argent. Alors on leur propose, grâce à notre solution, de la mettre en location avec une tarification horaire, donc de la souplesse, et d'optimiser finalement la rentabilité de leur place de parking sur Parking Facile. On s'occupe de tout. On finance l'installation, on gère la commercialisation sur les horaires qu'ils nous ont donnés, pour une entreprise les soirs et les week-ends par exemple, et on fait aussi le marketing et le suivi client. Pour lui, finalement, à la fin, il touche son argent, il est content. Aujourd'hui, on est sur Bordeaux. 15 parkings en l'espace de 6 mois, 160 places, des utilisateurs conquis qui reviennent. Et on compte maintenant se déployer sur d'autres villes. On travaille avec des bailleurs sociaux qui ont une grande vacance sur leur parc, des entreprises qui, le soir et le week-end, finalement, cherchent des revenus complémentaires, et aussi des agences immobilières. La prochaine étape pour nous, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de travailler avec des agences immobilières et de pousser le concept dans les copropriétés. Voilà, les particuliers, eux qui ont finalement besoin d'argent aussi et qui souhaitent rentabiliser leur place quand ils ne sont pas là. Donc aujourd'hui, pour ces copropriétés, on a besoin de co-construire une offre avec des syndics, des gestionnaires qui vont nous pousser, qui vont nous accompagner aussi et qui vont proposer à leurs clients un service à valeur ajoutée. Voilà. Parce que aussi fournir de la gestion en fin de compte de biens, c'est aussi proposer des services complémentaires. Donc Parking Facile aussi s'inscrit dans une démarche en aval. Voilà. Puisque aujourd'hui, on propose directement, quand on conçoit un bien, on propose de concevoir aussi un parking mutualisé pour des quartiers en fait éco-responsables, des quartiers plus intelligents. Donc c'est de concevoir directement des bâtiments avec des parkings où il y aurait des résidents les soirs et les week-ends, des travailleurs en journée, et voir à certains moments de la journée, sur certaines places, eh bien, des gens qui viennent pour des rendez-vous, pour le cinéma, pour d'autres usages. Voilà. On est Parking Facile, on compte s'étendre sur toute la France, et on espère trouver de nouveaux partenaires aujourd'hui pour nous accompagner dans cette démarche. Et avec Parking Facile, arrêtez de chercher. Merci, merci beaucoup. Voilà. Parking Facile, une question. Oui, Laurence Chelanami, une question. L'équipement du portail. Ouais, alors aujourd'hui, voilà, l'équipement en fait du parking, on met quelques panneaux sur le parking pour garder une expérience client similaire, peu importe le type de parking, et un petit boîtier effectivement sur le portail qui nous permet de le piloter à distance de façon sécurisée, tout en gardant le côté sécurisé. Effectivement, pour les copropriétés, et seulement les copropriétés, c'est le plus grand frein aujourd'hui, la plus grande barrière, puisque ça demande l'acceptation en assemblée générale de notre service. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille aussi avec des promoteurs en amont pour intégrer ce service-là dès le départ et éviter finalement la barrière après la construction de demander une assemblée générale pour l'acceptation de nos services. Pour tous les autres types de partenaires, les entreprises, tous ceux qui sont propriétaires de leurs biens, aujourd'hui, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les sociétés qui font les gestions des portails nous accueillent avec grand plaisir là-dessus, puisque pour eux, c'est un nouveau système aussi de revenus, puisqu'on les sollicite à chaque fois pour l'installation du boîtier. Donc, voilà. Oui, une autre question, Godefroy Jordan.
pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que voir un grand acteur comme ça mettre autant d'argent sur un marché, on comprend bien que ce marché-là est relativement très important et ça annonce de belles perspectives. Nous, après, on reste une start-up, on est très agile et on compte continuer à être agile, à proposer de l'innovation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est du parking partagé. Et qui sait demain ce que ce sera. On réserve de belles surprises pour 2016 par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup Parking Facile. Merci également. On peut les applaudir, tous les finalistes.